Salut les Vetters, c'est Patrick de Vetted. Troisième partie d'une série en 3 volets. La dernière partie a enfin été publiée avec le lanceur d'alerte sur les ovnis, Matthew Brown, qui a été présenté dans le podcast Weaponized avec George Knapp et Jeremy Corbell. Matthew Brown est l'auteur du document intitulé Immaculate Constellation, lequel a été soumis au Congrès en novembre dernier. J'ai 4 extraits à vous montrer et chacun d'eux va devenir de plus en plus choquant au fur et à mesure que nous avançons. Ceci pourrait bien être la partie la plus stupéfiante de cette série en 3 volets. Alors, il y a eu des affirmations assez folles qui ont été faites et de nouvelles informations qui, si elles s'avèrent exactes, changent énormément de choses, je dois l'admettre, pour être tout à fait honnête. Alors, plongeons-nous dans ce sujet et voyons de quoi il retourne exactement. Maintenant, je vais mettre des liens dans la description pour mettre en évidence les vidéos que j'ai réalisées sur la première et la deuxième partie si vous souhaitez les consulter pour vous rattraper. Mais passons maintenant à la troisième partie. Avant de commencer, s'il vous plaît, chers Vetters, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment à la visibilité des vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton d'abonnement. Qu'attendez-vous? Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour sur le phénomène OVNI. J'essaie d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Nous pouvons le faire. Extrait numéro 1, jetez un œil. La recherche d'alliés a représenté un processus extrêmement douloureux et financièrement très coûteux, mais j'ai réussi à les trouver. Et maintenant, nous sommes bien plus nombreux. Cela ne s'arrête jamais. D'accord. Tu connais sans doute certains de ces autres lanceurs d'alerte qui ne se sont pas encore révélés au grand jour, Correct. mais qui sont au moins sur le point de se manifester. Absolument. La force du nombre est-elle donc pertinente à cet égard? Oui, et si nous devions tous mourir ou être emprisonnés, les graines sont semées, d'autres viendront. Oui bien, ces graines ont été semées concernant des décès au sein de la communauté des lanceurs d'alerte, que ces histoires-là circulent, j'imagine, très rapidement parmi vous et les personnes que vous connaissez. Oui, mais je suis toujours là, malgré tout. Est-ce que vous pensez que quelqu'un a été tué parce qu'il en savait trop sur ce sujet? Oui, je crois fermement et je suis d'avis et je pourrais très probablement aider quelqu'un d'autre à le prouver. Mais des actions létales ont été prises contre des personnes qui ont tenté de révéler la vérité ou peut-être ont-elles été simplement considérées comme des éléments incontrôlables, incapables d'être contrôlés efficacement, plus utiles. Je pense qu'une fois que l'on a goûté à l'obscurité, on finit par trouver un certain plaisir à l'utiliser. Alors, c'est vraiment très terrifiant, alarmant et même effrayant, n'est-ce pas, d'entendre de telles choses de la part de Matthew Brown. Maintenant, restez bien avec moi car il y a encore 3 autres extraits que je vais vous montrer et ils vont devenir de plus en plus choquants, vous allez voir, n'est-ce pas? Maintenant, encore une fois, Matthew Brown... Vous savez, ce qui sort, ça a probablement été enregistré il y a des mois, probablement l'année dernière, si je suis honnête, non? Avec l'idée qu'il allait, vous savez, dénoncer, non, Immaculate Constellation et bien plus encore, pour être honnête avec vous. Son parcours, en quelque sorte, non seulement pour découvrir Immaculate Constellation, mais aussi ce qu'il a fait de ces informations après, non? Et ce qu'il a essayé de faire. Et c'est vraiment très intéressant, n'est-ce pas? Et est-ce que la force létale a été utilisée, n'est-ce pas? Il en est quasiment certain et il pense même pouvoir aider à le prouver dans certains cas. Oui, c'est effrayant, c'est certain. Alors, passons maintenant au deuxième extrait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires jusqu'à présent. Pourquoi tant de formes? Pourquoi pensez-vous que tant de formes sont? Je pensais que les soucoupes volantes étaient des disques. Je pensais que les ovnis étaient des soucoupes volantes. C'est ce que je pensais. Maintenant, après avoir connu ce gars si longtemps, lu tous les rapports, ayant des lanceurs d'alerte, parlant avec lui, pourquoi tant de formes? Je crois qu'une partie de la raison, c'est que parfois, vous savez, ces choses sont conçues spécifiquement pour un objectif donné. Donc, vous savez, s'ils ne les fabriquent que pour un scénario d'utilisation très précis, ils les concevront pour exceller dans cette mission, et pas pour d'autres. On fait ça. Tout à fait. On fait ça. On a des bombardiers d'une certaine forme et des véhicules de reconnaissance d'une autre, j'imagine. Star Wars, ils ont des croiseurs géants et des chasseurs X, vous savez, pour des missions différentes. Seriez-vous surpris d'apprendre qu'il existe des cas où ces choses, ces grands objets, émergent de l'océan ou y replongent? Est-ce que cela vous dit quelque chose? Je ne serais pas surpris. Je n'ai pas vu de très gros objets entrer et sortir de l'eau, mais j'ai certainement vu des UAP de petite à moyenne taille soit entrer dans l'eau et disparaître, soit faire des allers-retours, soit en sortir. Absolument. C'est un fait, et c'est enregistré en vidéo et décrit, vous savez. Est-ce qu'il y a une vidéo et est-ce que c'est décrit un quelconque type de changement d'inertie? Oui. Plusieurs vidéos, de toutes sortes.
Nous y avons également été exposés. Permettez-moi de vous poser la question. Un quelconque effet inertiel, un changement de vitesse ou de mouvement. C'est comme ça, l'or était peur, là. C'est comme de l'or pour tous ceux qui veulent voir. Je me demande si c'est jamais suffisant. Genre, est-ce qu'une vidéo est jamais suffisante? Qu'est-ce qui est suffisant pour que les gens réalisent qu'il y a un vrai problème ici? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'une seule vidéo changera jamais rien. Je veux parler à... Honnêtement, vous savez, logiquement, ça a du sens. Ben, pause. Les outils ont des buts différents, donc ils auraient des formes différentes, n'est-ce pas? Pause. Et ces vaisseaux pourraient-ils n'être que des outils? Pause. Je veux dire, ce sont essentiellement de gros outils dans le ciel, même les nôtres, n'est-ce pas? Alors, elles ont toujours une raison d'être, un but bien défini, et c'est tout à fait logique. Ça se comprend parfaitement. Et puis, différentes entreprises fabriquent des formes différentes, n'est-ce pas? Il y a simplement de l'ingénierie, des inventions, de la créativité, de l'expression artistique. Les extraterrestres ont-ils ce genre de choses? Probablement, n'est-ce pas? Ils ont probablement la même chose. Il y a le capitalisme existe-t-il sur leur planète? Hein? Très intéressant. Hein? Donc oui, ça a du sens qu'il y ait différentes formes, tailles, couleurs, capacités, tout ça, non? Que chacun soit unique. Maintenant, nous allons passer au clip numéro 3. Avez-vous déjà réfléchi à tous les scénarios possibles dans votre tête, à ce qui pourrait se produire ensuite? Quelles seront les conséquences les plus probables en admettant que nous allions de l'avant avec cette interview et que nous la rendions publique? Et que, pour l'instant, nous ne savons pas si cela se produira. Mais quand elle sera diffusée, si elle l'est, alors que vous arrivera-t-il? Quels sont les risques encourus? Eh bien, par gérant cette situation, pause, il y a bien plus que ma seule personne, pause. D'autres viendront s'ajouter à cela, pause. Je pourrais en révéler bien davantage si je le voulais vraiment. J'espère que cette situation prendra une telle ampleur au sein de l'opinion publique qu'elle exigera qu'on s'y attelle avec la plus grande rigueur. Je ne peux pas provoquer cela seul, d'autres le feront, mais il faut que plus de monde vienne. Et je pense qu'à ce stade, j'aimerais m'adresser directement aux membres de notre armée et de notre communauté du renseignement. Le moment est venu où vous devez choisir si vous honorez votre serment ou vos ordres. Et si vous avez du courage, vous savez déjà quelle est la réponse. Mais pour tous les autres, soit vous dirigez, soit vous suivez, soit vous vous écartez. Écartez-vous du chemin. Nous savons que des gens se manifestent et nous avons enregistré Georges et moi avec d'autres personnes qui vont se manifester, vous savez. Donc vous n'êtes pas seul. Mais vous avez dit que vous pouviez en dire plus. Pourriez-vous nous l'expliquer plus en détail? Quand j'ai écrit ce document, en quelque sorte, compte tenu de mon état d'esprit et des mesures que j'ai prises pour le protéger, je suis aussi, vous savez, familier avec les méthodes d'extraction d'informations où les mots de passe et le chiffrement n'ont plus aucune importance. C'est pourquoi je n'ai pas tout noté. Alors, il reste d'autres cartouches à tirer si tu en avais besoin? Oui, vous savez, quand on parle de choses qui finissent par prendre la poussière sur une étagère, alors que je doute fortement que de nombreux membres du public lisent ne serait-ce que 11 pages, et encore moins la première. Vers la fin, il y a cette zone assez intéressante. Les gens pourraient aussi remarquer que ce n'est pas dans l'ordre. Les éléments ne sont pas dans l'ordre chronologique. Il y a des sections manquantes. Et ça, l'une des dernières sections précises. Des sources sensibles transmises de bouche à oreille. Nous avons parlé de le garder ou ce qu'il fallait faire, jusqu'où aller avec ça. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est exactement ce que ça dit. Ces mots n'ont été que prononcés oralement. De ma bouche à une autre oreille. Je veux dire, il y a beaucoup à analyser là-dedans. D'abord, il est si nerveux. Je veux dire, on voit littéralement ses lèvres trembler, tout ça ne fait que trembler. Ouais, il a clairement peur. Il ne joue pas la comédie, d'accord? Alors, quelque chose le tracasse, oui. Quelque chose l'inquiète profondément. Quoi que ce soit, n'est-ce pas? Quelque chose... Clairement, il est très ému là. Il n'y a aucun moyen de simuler ça, à moins d'être l'un des meilleurs acteurs de tous les temps, et je doute que Matthew Brown le soit. Donc, clairement, il est sous le coup de l'émotion à ce sujet, n'est-ce pas? On le voit comme le nez au milieu de la figure. Et il parle en quelque sorte de plus de lanceurs d'alerte qui se manifestent, de plus de gens qui s'expriment, n'est-ce pas? Il détient davantage d'informations. Il y a encore des lanceurs d'alerte qui se manifestent. Et c'est beaucoup à assimiler, vous savez, pour être honnête avec vous. Parce que... Mais
qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? C'est ma plus grande question, je crois. Qu'est-ce qui va se passer après, n'est-ce pas? D'autres lanceurs d'alerte se manifestent, mais que dénoncent-ils? Ont-ils vu les mêmes documents que lui? Et eux, où sont les gens du programme qui sont en contact direct avec l'appareil et qui y travaillent et tout ça? Vous savez, où sont-ils? Où sont ces gars? Faisons sortir ces gars, hein? Car ce sont toujours des gens qui tombent sur des documents ou voient des choses. Mais vous savez, ce n'est pas suffisant, je pense, non? Et à regarder des vidéos. Mais ce n'est tout simplement pas suffisant, n'est-ce pas, pour se lancer à répondre à l'une des plus grandes questions de la société, des plus grandes questions de l'humanité, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes seuls? Alors, je pense qu'il faut un peu plus qu'un simple document vidéo, n'est-ce pas? On va juste devoir voir des choses. Mais on dirait que ce n'est pas un processus difficile. Je veux dire, pardon, on dirait que ce n'est pas un processus facile, c'est un processus difficile, n'est-ce pas? Pour que cela puisse réellement se produire. Et c'est tout à fait logique et compréhensible, n'est-ce pas? Donc, les deux côtés de la médaille, n'est-ce pas? Il nous fait beaucoup de preuves pour le prouver, mais en même temps, je comprends tout à fait qu'obtenir autant de preuves n'est pas facile. Bon, passons à ce dernier extrait, et c'est qui? Je ne sais pas vraiment quoi dire à ce sujet. Quelqu'un pilotait ces engins qui se sont écrasés. Quelqu'un a construit ces choses qui sont en cours de rétro-ingénierie. Qui est ce quelqu'un et pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Je veux dire, vous n'avez peut-être pas vu ça dans un document, un dossier ou quelque part, mais vous y avez réfléchi. Vous êtes un homme intelligent. Quelles sont vos réflexions sur les questions plus larges? Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils ici? Pourquoi ne nous montrent-ils pas ce qui se passe? Je crois que Nous avons de bonnes raisons de croire que s'ils sont ici, c'est à cause de nous. Je crois que la vie, en particulier la vie sensible, est quelque chose de précieux. Et je pense que pour certains, ça pourrait être une ressource. Je pense que l'humanité, à un certain niveau, est une ressource pour eux. Comme une marchandise? C'est tout à fait possible que cela soit une sorte de marchandise, ou bien encore, il est tout à fait possible que ce soit une forme de divertissement, ou bien encore, il est tout à fait possible que cela soit lié au domaine médical. Crois-tu qu'ils habitent ici? En fait, oui. Toujours? Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il semble bien qu'ils soient là depuis la majeure partie de l'histoire connue. Du moins, un certain élément de cela est présent depuis la majeure partie de l'histoire humaine enregistrée. Pensez-vous que nous les verrions s'ils ne nous laissaient pas les voir? Même avec nos capteurs les plus avancés, ils apparaissent, mais ils peuvent aussi disparaître. Et nous permettent-ils d'avoir ces aperçus? Est-ce une sorte de jeu, je me demande, ou un processus éducatif? C'est un truc bizarre que je n'ai pas pu comprendre. Si c'est un jeu, je pense qu'ils sont tous les deux aussi puissants que nous le pensons, mais aussi moins. Et je pense qu'il n'y a pas un seul il ici. Sont-ils plusieurs? De multiples entités et assurément de nombreuses factions au sein d'une même espèce, voire même plusieurs espèces différentes, et toute la complexité inhérente que cela implique, ce qui pourrait bien représenter notre meilleur espoir. Ont-ils un programme? Il y a différents types. Vous savez quelles sont vos philosophies de Derby là-dessus? Qui sont les autres? Pourquoi sont-ils ici? Et vous l'avez abordé, je sais. On revient un peu en arrière, mais c'est la grande question. Et nous, je voulais juste faire la distinction pour que les gens comprennent ce que vous avez vécu et vos conclusions personnelles. Alors, je n'ai été exposé à aucune des informations directes sur l'anatomie, la biologie, les intentions, la culture, la politique. Jamais tombé sur ces fichiers? Je ne suis jamais tombé dessus. Je crois que ce sont les secrets les plus profonds. Exactement. Il le serait si ces informations sont correctes. Ce que j'ai appris, c'est que nous vivons dans un rêve, une réalité soigneusement construite. Nous devons nous appuyer sur une science qui est rigoureusement contrôlée, qui est délibérément étouffée et dont les faits sont complètement déformés. Je pense que nous se retrouvent laissés pour compte. Des êtres humains? Je pense que les gens ordinaires, les humains normaux, ces gens-là ont été laissés pour compte. Oui, c'est bien nous, en effet. C'est nous. Les gens ont besoin de... Je comprends très bien.
Il se peut que nous ayons la liberté d'expression, mais cette liberté a été insidieusement sapée. Nous ne disposons absolument pas de la liberté de recherche. On nous empêche d'apprendre ce que nous devrions savoir, même dans la sphère publique. On nous empêche de progresser dans le domaine scientifique. On nous enseigne délibérément de fausses sciences pour nous empêcher d'en apprendre davantage. Nous vivons dans la matrice. C'est juste beaucoup plus ennuyeux que le film. Alors, j'ai dû couper ce dernier extrait en 2 parties. Parce que la prochaine partie, celle qui arrive, est en quelque sorte la plus choquante pour moi, à mon humble avis. Mais ce qu'il vient de dire, ce qu'il a dit juste avant, est également très intéressant pour moi. Je me pose vraiment la question, comment peut-il savoir que certaines de ces choses sont réellement vraies? Est-ce qu'il ne fait que spéculer, que c'est son opinion basée sur ce qu'il a observé, ou essaie-t-il de l'affirmer comme un fait que nous vivons dans la matrice? Et par la matrice, entend-il une simulation, ou cela signifie-t-il simplement que nous vivons comme si nous étions contrôlés de cette manière? Est-ce que ça a du sens? Pause. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire précisément par là, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a beaucoup de passages, en fait, dans la 3e partie, où il faudrait plus d'explications sur ce qu'il veut dire exactement. Et encore une fois, je me demande simplement comment il peut être si certain au sujet des plus grandes questions auxquelles l'humanité est confrontée, n'est-ce pas? Je veux dire, on nous enseigne, vous savez, la physique pour nous maintenir cachés et rabaissés. Et puis, genre, ce que je veux dire, qu'est-ce qu'il entend par là et comment peut-il en être si absolument certain? À cause de ça, est-ce qu'il ne fait qu'extrapoler des choses et essayer de comprendre les choses? Est-ce que ça a du sens, tout ça? Il me semble un peu trop sûr, à mon avis, à propos de certaines choses qui, à mon avis, devraient rester spéculatives, honnêtement, pour toujours, jusqu'à ce qu'on ait une certitude absolue, que la divulgation soit faite et qu'on puisse prouver certaines de ces choses. Non. Et même là, on ne saura peut-être pas tout, n'est-ce pas? Quelles sont leurs intentions, celles de ces espèces? Pourquoi elles nous utilisent? Combien d'entre elles sont ici? Tout ce genre de choses. Je veux dire, même si nous n'avons qu'un petit peu de connaissances, c'est comme l'effet Dunning-Kruger, n'est-ce pas? Où l'on acquiert un peu de savoir et puis l'on croit tout savoir. Eh bien, ça se passe à une échelle, vous savez, massive, je crois. Alors, je me demande vraiment ce que certains de ces lanceurs d'alerte, vous savez, ils vont se manifester en disant qu'ils ont l'information A, et puis quand ils se manifestent, ils ont tout d'un coup une connaissance de A à Z. Attendez une seconde, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Vous savez une chose, mais maintenant vous connaissez toutes les réponses à tout, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas. Et je ne dis pas que Matthew Brown prétend avoir toutes les réponses à tout. Mais c'est juste, ça semble un peu inhabituel qu'il sache certaines de ces choses simplement d'après ce qu'il a vu, n'est-ce pas? Alors, et peut-être le fait qu'il en sache plus qu'il ne le laisse paraître, ce qu'il admet d'ailleurs dans cette interview, c'est peut-être de là que tout cela provient. Je ne sais pas. Il faudra attendre et voir. Passons donc à cette dernière partie et attendons la déclaration finale qui m'a le plus choqué. Vous verrez ce que je veux dire. Je pense aux lanceurs d'alerte comme vous. Vous êtes sur le point de découvrir, en supposant que nous le publions, vous êtes sur le point de découvrir le prix à payer pour vous être manifesté. Et il y a d'autres personnes dans la même situation qui se demandent ce qu'elles devraient faire. Qui sont en fait maintenus dans les limbes. Ils ont travaillé dans des programmes classifiés, secrets, toute leur vie. C'est ce qu'ils font, c'est ce qui paie leurs factures, et ils sont maintenus dans les limbes. Et cette situation est utilisée contre eux pour qu'ils ne se manifestent pas. Et ils débattent, de l'idée de suivre les mêmes démarches que vous. Il n'y a aucune lueur d'espoir ou d'aide pour des personnes comme ça, n'est-ce pas? Je veux dire, on nous a fait des promesses. On va aider les lanceurs d'alerte à se manifester. On va leur apporter de soutien. Il y a des fonds de capital investissement et des organisations qui affirment qu'elles vont aider. Mais on n'a rien vu du tout jusqu'à présent, n'est-ce pas? Et vous? Non, j'ai contacté directement des institutions qui affirment être là pour aider spécifiquement les lanceurs d'alerte sur les pans, à la fois dans le processus de se manifester et pour toute stabilité par la suite. Ça a été le silence radio au mieux. Au pire, l'une de ces institutions a volé mes informations. C'est aucune aide organisée pour les lanceurs d'alerte. Tout est sous contrôle, tout est soit dicté par l'intérêt particulier de l'industrie qui cherche à en tirer profit, soit par les pouvoirs en place. Les agences de renseignement qui ont infiltré ou créé ces choses? C'est bien exact.
J'ai directement fait l'expérience de cela, malheureusement, vous savez, au cours de cette dernière année, c'est-à-dire la collecte massive de renseignements sur des personnes comme vous qui tentent de faire ce qu'il faut en tant que lanceurs d'alerte, ainsi que sur tout ce que les journalistes pourraient éventuellement obtenir et divulguer. Et c'est un moment vraiment périlleux dans notre histoire à cet égard. Vous avez servi un véritable appel à l'action à toutes ces personnes. Vous leur avez dit, c'est le moment, vous savez, il faut avancer. Je sais que vous avez reçu un certain soutien de la part de David Grush. J'espère que les gens sont encouragés, tu sais, aussi, grâce à toi. Écoute, mec, si tu devais mourir demain, pour n'importe quelle raison, qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent? Là, tout de suite, qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent si tu étais juste putain parti pour de bon? Vous n'êtes pas libre et cette réalité est bien plus vaste et complexe que tout ce qu'on vous a laissé croire jusqu'à présent. Et Dieu est réel. Qu'est-ce que tu dis? Dieu existerait vraiment? De quel Dieu parle-t-on au juste? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Qu'est-ce qu'il veut dire par Dieu est réel? De quel Dieu parlez-vous encore? Ça ne veut absolument rien dire, en fait. Dieu chrétien. Il y a, je crois, des milliers de religions sur cette planète, donc il va devoir être un peu plus spécifique sur le Dieu dont il parle. Mais quelle conclusion hâtive? Veut-il juste dire un créateur? Je ne sais pas, je dois être honnête. Cette déclaration m'a vraiment froissé. Je suis juste honnête, d'accord? J'ai vraiment apprécié Matthew Brown et son témoignage et je l'ai trouvé tout à fait crédible et je crois qu'il croit sincèrement ce qu'il dit. Alors, il n'a clairement pas apporté d'autres preuves, n'est-ce pas, pour ses déclarations et je pense qu'il comprendrait que les gens seraient sceptiques, n'est-ce pas? Et peut-être pas sceptiques, mais plutôt, je ne sais pas, ils ne savent pas vraiment quoi faire de cette information, n'est-ce pas? Je peux croire ce qu'il raconte, mais ça ne signifie pas que je crois en ce qu'il dit, si cela a du sens, n'est-ce pas? Ce sont en quelque sorte deux choses différentes. Et je suis juste honnête, d'accord? C'est juste une réaction spontanée en entendant cette phrase, car je ne sais pas ce que ça signifie. Moi, je n'apprécie pas vraiment les autres parties. Je crois que je préférerais qu'on nous raconte simplement ce que vous avez vu, et puis ces autres éléments, ça met les gens en émoi, n'est-ce pas? Parce que c'est précisément ce que tout le monde retient de cette section finale. C'est juste cette ultime affirmation ici. Vous savez, nous ne sommes pas libres. Toutes ces considérations, vous savez. Dans quelle mesure est-ce vrai? Et dans une certaine mesure, vous savez, philosophiquement, cela pourrait être vrai, n'est-ce pas? De bien des façons différentes. Et cela dépend simplement du pays où vous êtes. Enfin, je ne sais pas. J'ai juste beaucoup de choses en tête, honnêtement, à propos de tout ça, pour être franc. Et je vais devoir laisser ça décanter quelques jours et en quelque sorte assimiler tout ça et essayer de le traiter. Mais bon, je ne sais pas. Dieu existe. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas vraiment quoi en faire. Mais regardez, il y a d'autres lanceurs d'alerte qui vont sortir, n'est-ce pas, soi-disant. Et lui, Matthew Brown en personne, détient plus d'informations qu'il n'a pas encore rendues publiques, n'est-ce pas? Donc, il va falloir attendre et voir, comme toujours, n'est-ce pas? Mais encore une fois, je peux tout à fait comprendre pourquoi c'est un processus si lent. Si c'est aussi sérieux qu'ils le prétendent, il est tout à fait logique que ce soit un processus lent, ce qui peut être assez frustrant, et je le comprends tout à fait. Et je partage pleinement vos frustrations. Si vous en avez concernant cette situation et le processus de divulgation de cette information, je le comprends parfaitement, n'est-ce pas? Je comprends tout à fait. Donc, bref, c'est assez de digression pour moi aujourd'hui. Je mettrai les liens ci-dessous. N'hésitez pas à regarder les deux autres vidéos récapitulatives des parties 1 et 2 si vous voulez vous mettre à jour. Et bien sûr, vous trouverez un lien complet, un lien complet dans la description pour l'épisode entier de la troisième partie de Weaponized avec George Knapp et Jeremy Corbell. Et bien sûr, vous savez quoi? Je voudrais saluer Jeremy Corbell et George Knapp pour avoir fait un reportage là-dessus et l'avoir rendu public pour que nous décidions quoi en faire. Au final, j'apprécie toujours ça et le travail qu'ils font en coulisses, que vous soyez d'accord avec eux ou non, ce n'est pas facile. Hey, vous savez, j'essaie simplement de me mettre à la place des autres, d'essayer de comprendre leur perspective, n'est-ce pas? Et ça me rend plus compréhensif, vous savez, et pas prompt à juger, pour être honnête. Ce qu'ils font ne peut pas être facile, que vous soyez d'accord ou non. Au moins, si des infos sortent, nous pourrons alors faire de ces données ce que nous voulons. Alors, pourquoi empêcher les gens d'essayer de faire passer l'information? Franchement, je ne comprends pas, n'est-ce pas? Alors, quoi qu'il en soit, un grand bravo à toutes ces personnes pour leur travail acharné et leur dévouement. Un grand bravo à Matthew Brown d'être venu de l'avant, d'avoir montré son visage, son nom et d'en parler. J'espère sincèrement qu'il pourra bien comprendre comment nous devons tous voir
plus, probablement, au bout du compte, pour vraiment aller de l'avant. Mais est-ce que c'est un pas positif en avant? Oui, à mon avis, c'en est un. Donc, bref, d'accord tout le monde? On se retrouvera dans la prochaine vidéo. Laissez vos commentaires juste en dessous. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis.